Bonjour à tous, bienvenue sur Atuito Sport. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain ce soir contre le Real Madrid. J'ai jamais vu Paris gagner avec un score aussi net et aussi propre contre un grand d'Europe, je précise. Parce que ce soir, Madrid n'a pas existé. Ce soir, Paris était tout seul presque sur le terrain. Mais on va pas s'emballer, on va pas commencer à mettre des titres du genre l'Europe est prévenue ou encore Paris fait partie des très grands favoris de cette Champions League. Non, on va pas mettre ça. On va plutôt se contenter de dire les changements qu'il y a eu dans cette équipe parce que moi j'ai eu l'impression d'avoir vu une équipe de Paris tout neuf, quoi, tout beau, tout flamme. C'est l'équilibre, c'est l'équipe compacte, c'est chaque joueur est important à son poste, c'est qu'il n'y a pas un mec sur le terrain qui sort du lot, genre faut le servir ou je sais pas quoi. L'équipe a pris le devant sur l'individualité ce soir. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est ça que j'ai aimé. Alors, tout ce qui manquait à Paris, on le sait depuis maintenant très longtemps, c'était le milieu de terrain, ce problème qu'avait le Paris Saint-Germain de joueurs qui devaient aller charbonner depuis que Matuidi il est parti, aller tacler, aller mettre quelques coups par-ci par-là. Idrissa Gueye est arrivé, Herrera est arrivé, et aujourd'hui, Gueye il a été incroyable. Il a été incroyable au milieu de terrain, c'était le mec sur qui reposait presque le milieu de terrain. Alors ça décharge beaucoup Verratti des tâches, des retours et tout, parce que du coup il a plus d'énergie. Je crois qu'il a fini le match. Verratti a fini le match. Il n'a pas fini sur les rotules comme l'année dernière à chaque fois. Donc faut les féliciter là. Tuchel, je sais pas comment on le dit. Félicitations. Mais maintenant, on va voir ce que ça va donner avec les équipes, enfin les joueurs absents, Neymar, Cavani et Mbappé. Bon, on espère qu'il n'y aura pas trop de différence. Parce que lorsqu'ils sont là, voilà, on a vraiment l'impression que c'est un pari contre les grands d'Europe, en tout cas, qui peut que compter sur ses exploits individuels. Donc aujourd'hui, c'était l'équipe avant tout, et c'est ça qui change la donne. Passons maintenant aux individualités. 3. Angel Di Maria. Lorsque on mise pas tout sur Neymar, lorsqu'on mise pas tout sur sur Mbappé, c'est Di Maria, c'est sur Di Maria qu'on mise tout. Et je trouve qu'à chaque fois qu'on mise tout sur Di Maria, en tout cas dans le secteur offensif, il fait le boulot à chaque fois. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Je trouve qu'il le fait même mieux que Mbappé. Et de temps en temps, mieux que Neymar. Et lui, il fait pas des chichis à la con à tomber à chaque contact ou des choses comme ça. Il est très sérieux lorsqu'il sait que c'est lui le leader technique en attaque. Il fait le taf à chaque fois que... En fait, il m'a jamais déçu quand on l'attendait, Di Maria. Ah si, une fois. Je sais plus c'était quand, c'était l'année dernière, il me semble, contre Madrid. Il m'a déçu à ce moment-là. Mais sinon, non, il fait le boulot. Le mec, à chaque fois, on peut penser qu'il est un peu en retrait par rapport aux autres. Mais à chaque fois qu'il joue, il amène sa patte technique, son pied gauche là, magnifique, qui change la donne. Aujourd'hui, on l'a attendu parce que Neymar et Mbappé n'étaient pas là. Mais si les deux ils sont là, on va pas parler de Di Maria. Enfin, on va en parler, mais au second degré, on va le mettre en arrière-plan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, homme du match, pour moi, c'est Di Maria. Même s'il a joué qu'une mi-temps, c'est pas grave. Avec, bon, pas loin derrière, on met Idrissa Gueye. Donc, Di Maria, aujourd'hui, stratosphérique comme à chaque fois que Neymar et Mbappé ils sont pas là. Ensuite, Eden Hazard. Je crois qu'il revient de blessure. Bon, on va attendre ce que ça va donner, parce que sur Facebook, je vois des posts du genre imaginez cette attaque, Hazard, Benzema, Bell. Hazard aujourd'hui, fantomatique. Bell aujourd'hui, c'était le plus présent par rapport aux deux autres. Excusez-moi, tous ceux qui criaient sous tous les toits, oui, si Ronaldo il s'en va, on va voir le vrai niveau de Benzema, le vrai niveau de Bell. Ah, putain, les gars, moi je les attends, moi. Hein. C'est pas contre les Ghanais ou contre je sais pas qui il faut faire la gueule. Hein. C'est pas contre eux, hein, ils comptent pas. Hein. Donc Hazard aujourd'hui, fantomatique. Troisième individualité, mince, c'est pas gay. Moi j'avais déjà une liste, mais je pense pas que c'était de gay que je voulais parler. Ah oui, Thibaut Courtois, c'est lui là. Mais qu'est-ce que, toi,
T'es le boss de Madrid, tu t'appelles Florentino Pérez. À quel moment c'est avantageux pour toi de vendre Navas et de récupérer Areola pour mettre Courtois titulaire? À quel moment tu te dis ça? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Thibaut Courtois, il est plus mauvais que Navas. Il est plus mauvais que Navas depuis tout le temps, en fait. Faut arrêter. Ça y est, il a fait une Coupe du Monde où je sais même pas ce qui s'est passé. Bon, il n'a pris que 2 buts entre les jambes. On s'est dit, oh là, c'est un record, on va l'acheter. À quel moment c'est avantageux pour toi? Aujourd'hui, on a vu la différence de niveau. Aujourd'hui, pour moi, Courtois, il a même pas un peu le niveau de Navas. Faut arrêter, les gars. Lui, il est vraiment surcoté, mais de fou. Il est surcoté de fou. Il prend les 2 buts aujourd'hui, dont le premier, Di Maria, où Di Maria, il tire là où il est, mais il est tellement lent ou pas assez. Voilà, il est pas assez vif. Je pense que ce ballon-là, Navas, il l'aurait sorti, lui. Parce que Navas, c'est un chat, le mec, il réagit vite. Hein. Donc, Madrid, je pense que vos joueurs qui ont une ancienneté d'environ 100 ans, bon, non, je ne veux pas parler d'ancienneté. En fait, qui ont juste déjà tout gagné, c'est bon. Ils ont plus soif. Les joueurs que vous possédez, ils n'ont plus soif. Voilà, il faut acheter de nouveaux joueurs, mais vous pouvez pas acheter 11 nouveaux joueurs, malheureusement. Mais ils ont plus soif. Kroos n'a plus soif. Modric, même en Liga, il a plus soif. Ramos, pareil, il a plus soif. De temps en temps, il veut tirer les pénaltys. Casemiro, il a plus soif. Varane non plus. En fait, même Benzema n'a plus soif. Alors on me dit que oui, il démarre une saison super, mais bon. C'est Madrid, quoi. C'est le Real Madrid. C'est pas Tottenham, c'est pas Valence, c'est le Real de Madrid. On s'attend à beaucoup plus. On s'attend à vraiment beaucoup plus. Voilà. Bon, grosso modo, Paris lance le message de cette année, on s'est renforcé. Voilà, c'est pas cette année on est la même, on essaie d'être plus fort. Non, cette année, Paris se sont renforcés. C'est le message qu'envoie le Paris Saint-Germain qui gagne ce soir contre Madrid 3-0 avec Idrissa Gueye et Herrera qui rentrent en fin de deuxième période. Donc, j'espère que les autres vont recevoir le message. Ils vont commencer à avoir peur un peu. Mais c'est pas grave. On attend février. De toute façon, c'est que là qu'on vous attend. Félicitations pour ce soir. Et on a hâte de voir la suite. Parce que très souvent, en poule, on est très heureux, mais arrivé en 8e et quart, bon, bah voilà, toujours la désillusion. Donc, moi, je préfère ne pas m'enjailler tout de suite. C'est tout. C'est fini pour ce débrief. Abonne-toi, partage à tous les fans de la Champions League. Vous voyez l'hymne de la Champions League quand ça sonne et que vous frissonnez. Partagez à tout cela. On se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.